On se plonge dans les eaux sacrées du Gange pour se purifier, mais jeter ses filets de pêche dans un canal rempli d'huile moteur et charriant des immondices à la tonne ne pose aucun problème. Il faut bien se nourrir. On a décidé de se plonger dans cette réalité incroyable, les bidonvilles de Calcutta. C'est là que le monde a découvert cette pauvreté extrême. C'était l'époque de Mère Teresa, c'est l'époque de ce livre et de ce film aussi qui a marqué toute une génération qui s'appelle La Cité de la Joie, où on découvre l'œuvre de ces prêtres, de ces volontaires engagés dans l'action humanitaire et qui viennent au contact des plus pauvres, d'entre les plus pauvres. Hein. On est vraiment dans une réalité hallucinante. Des milliers de familles s'entassent dans ces quartiers avec des logements absolument minuscules. Il y a une pièce pour cuisiner et pour dormir. Donc une fois qu'elle a fini de cuisiner, elle enlève tout et elle peut étendre son matelas. Il y a 3 personnes qui dorment ici. Ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est cette Inde, qui est cette énorme puissance démographique d'abord, qui fera le double de la population de la Chine avant la fin du siècle, qui envoie, comme le dit notre prêtre, des fusées dans la Lune, et qui en même temps voit survivre des millions et des millions de gens qui vivent dans des conditions de dénuement absolu, et que, par exemple, ce prêtre qu'on a suivi vient aider. C'est l'association Howrah South Point. Ce document que nous avons tourné avec Antoine Pocry, eh bien, vous pourrez le découvrir dans le journal de 20h de Gilles Boulot ce soir.